sélectionner, on va tout sélectionner, filtrer, on va filtrer le 2, appliquer, ok. Donc ça marche pas, donc on va filtrer 1, filtrer, ok, je prends d'abord le poteau, ok. Base offset, on va mettre c'est moins 1,25, c'est ça. Voilà, c'est pas grave, c'est ça. Sélectionner, filtre. Cette fois-ci, on va prendre juste le mur. Et voilà, c'est ça, c'est bien ceci. Il n'y a pas de problème, c'est bien mon. Si on essaie de le voir, c'est ça, c'est bien. On peut encore le vérifier. On va vérifier. Là. Voilà, c'est un 25, c'est bien. Donc voilà. Donc on a nos pré-poteaux sont déjà là. On va donc appliquer maintenant des semelles. Appliquer des semelles ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller sur structure, semelle isolée. On dit il n'y a pas de semelle chargée, oui. On va donc aller sur structure, plus fondation. Voilà, et rectangulaire, base rectangulaire, ouvrir. Alors, on va, lorsqu'on a ouvert ça, on va donc éditer, dupliquer. On va écrire c'est semelle S, semelle 1, je peux mettre ça comme ça, donc semelle 3, on va faire ça. Alors, dimension, c'est comme il faut qu'on essaie toujours une bonne dimension. Dimension ici, c'est 1,7 m, 1 m et 0,4 comme hauteur. Donc, 1,7, 1 mètre et 0,4. La description, c'est S1.03. On va valider 2 fois. Alors, on va appliquer sur le poteau. Donc, on va sélectionner ça. On va appliquer. C'est rien. Alors, là, on a déjà appliqué. Non? On va appliquer notre semelle qui est 0,25, 0,95, 0,95. Donc, structure, semelle comme ceci. Alors, éditer, c'est ça. Dupliquer, c'est le 4, c'est bien. Ici, c'est 0,95. Et finalement, 0,25 qui est comme hauteur. La description c'est S1.01. Ok, des fois sur les poteaux. Donc on va faire ceci. Voyez, toujours sur les poteaux, on va faire ceci. Non, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà placé nos semelles. Alors, on n'a pas placé les semelles filantes. Non. Alors, si on n'est pas en 3D, c'est ceci. Et ça, cette vie-là. Alors, on va aller sur semelle. Les dimensions, on va éditer, filante, dupliquer. On va aller SF ou du semelle filante. Ok. Dimension. La semelle filante, on va voir ses dimensions. La semelle filante, on dit c'est 0,95 et 30. Donc ici 0,95 et la hauteur c'est 30, donc 0,3. Et la description c'est SF, on ajoute FF ou du semelle filant. Ok, 2 fois. Donc on va juste la cliquer là, c'est simple. Voilà.
Et on a déjà notre fondation, l'équation est. C'est nickel. On n'a pas encore de soucis. Donc on va revenir sur notre plan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc ajouter des long grains. On va ajouter des long grains. Voilà, long grains, ce sont des poutres donc structure BIM. BIM, on va donc charger. On va charger ça. Ce sont des poutres ossature, en béton, donc rectangulaire. Ok. Alors on va donc dupliquer. On va écrire long grain. Long grain. La première long grain, c'est dimension, c'est 1 mètre. Et ici 0,3. Description, on va écrire L1. L1. Donc 2 fois. Donc c'est entre la poutre ici, là, là, là. Donc nous restons toujours dans les poutres, dans les longueurs. On va juste éditer. Longueur 2, c'est bien. Dimension, il faut qu'on essaie toujours de respecter les dimensions. C'est 0,25 30 pour tous les restes, sauf le 2 ici. Je pense pour tous les restes, on a que juste des longueurs, donc 0,25 et 0,30, c'est bien. Et c'est L2, description L2. L2. Donc on va juste seulement sélectionner comme ceci. Et là, on va valider. Alors, il y a juste des contraintes ici, il n'y a aucun problème. Donc on peut donc éclater notre, voilà, et ça ici, c'est notre vue 3D déjà, ça se matérialise déjà. Donc on va maintenant mettre la chape. La chape, c'est, on va venir ici, c'est, on va mettre un radius. Alors dimension épaisseur 0,13, 0,13, voilà, 0,13. On va venir là. On va l'appliquer là. On prend le bout. Donc on va valider. The line cannot enter each other. Donc on dit la ligne n'est pas contenue, n'est pas attachée. Donc on va attacher ça ici, c'est pas attaché, on va sélectionner ici trim. Donc on clique sur le deux bouts là, puis connecter, et puis on valide. Oui, attaché. Alors on a un problème ici qui n'est pas original. On va donc double-clic sur ça pour l'arranger. On va sélectionner ces côtés-là, supprimer et remplacer par un autre plus droit. Voilà. On va le mettre ici. Pour le fermer, on vient sur celui-ci, on clique sur les deux, ça se joint automatiquement. Et on valide. Voilà, le problème est résolu. Ça devient vert. Le problème est résolu. Et on a un petit problème ici, puisque il faut qu'on ramène, on sélectionne, on le pousse un peu. Voilà. Ça ajuste les autres automatiquement avec. Donc ici, on va ajuster un peu ici. Au bout. Voilà, ça ajuste automatiquement. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon.
on va aller. Ok, voilà. Donc, c'est ça ici. Voilà. Donc, alors, les poteaux sont de 25-25. On va. Donc, maintenant, on passe au niveau. On a fini avec ça. Maintenant, nous sommes à ce niveau. Ce sont des poteaux ci déjà. On va essayer de les implanter. C'est le poteau. Voilà, ça c'est 25-25, c'est la même chose. Je vais aller pas à pas, je vais pas faire les copier-copier. Alors, structure, poutre. On avait déjà des poutres, je pense. Là, il n'y a pas, donc on peut toujours simplement modifier, il n'y a pas de problème. On peut toujours éditer, dupliquer, 3, 0,25 et 1 mètre, pas de problème. On peut toujours voir. Et si cette fois-ci sur le poteau, attention ici, c'est pas en profondeur, c'est une hauteur, taille. Et nous sommes au niveau de fondation, on va aller au niveau plancher au RDC. Donc on va choisir plancher au RDC. Voilà. Donc on va dire ici les poteaux. Même si le calirage, normalement, ça ne gêne pas. On dit il n'y a pas de poteau parce qu'il y a déjà de chape que j'ai mis, c'est pas un problème. Voilà. Alors, on a déjà placé nos poteaux. On peut les visualiser, c'est pas un problème. C'est nos poteaux là. Alors, on va venir sur ça. Les restes poteaux, ce sont les poteaux. On va vérifier bien. Ici, c'est tout. Ce sont les mêmes, voilà. Donc, les deux, c'est 0,25. Le reste, alors, le style, colonne toujours. Donc, le poteau D, c'est ici, les deux. On applique. Les structures, poteau 1. Poteau 1, c'est tous les restes. Attention, hein, dupliquer poteau 1, poteau 4. Donc c'est 0,25, 0,25. Ok. Voilà. Bah, je vois pas les quadrillages. Hein. C'est quoi le problème? Il va avoir les quadrillages. Alors c'est pas grave. Donc poteau P1. L'échappé. C'était colonne. Poteau P1. C'est pas le poteau P1. Le couche noir, voilà, c'est ça, c'est pas le poteau P1. 0,25. Bien sûr. Voilà. On va aller sur ça. Et on va sélectionner tout ceci. Tout ceci. Ok. Plus encore ici, je pense. Plus encore un ici, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, on a placé un poteau à côté ici. On peut laisser plus là. Aucun souci là. Donc, on a tous nos poteaux là qui sont déjà implantés. Mais je pense qu'on avait fait une erreur au niveau de ça. Donc, on peut sélectionner. On va sélectionner ça simplement, c'est pas grave. Ce sont des poteaux à 0,25 x 5. On a mis le 0,25, donc on va les remplacer. C'est fois 1 mètre. Ici, valider. Ok, voilà. On a simplement les remplacer, c'est très simple. Attention, on a fait. Normalement, c'est non ça, hein. Ça,